Et j'ai intitulé mon message réalité vécue par Agar dans le désert de Beersheba. Amen. Je voudrais vous partager quelques réalités que Dieu m'a révélées dans sa parole à propos du désert. Et il y a plusieurs déserts dans la Bible, mais j'aimerais parler du désert de Beersheba, où la femme qu'on appelait Agar a passé des temps difficiles quand elle a été chassée par sa rivale. Quand son mari l'a chassée avec son enfant Ismaël. Elle est allée dans ce désert et elle a passé des moments très très difficiles. Mais si on me donne ce message sur le désert, c'est que chacun de nous ici aussi a son désert à lui. Amen. Le désert, c'est un lieu affreux. C'est un lieu où il n'y a presque pas de vie. Le désert, c'est un lieu pénible. Dans le désert, c'est difficile même de trouver un chemin si tu n'as pas un guide pour te conduire. Et pour nous, le peuple de Dieu, le désert représente des multiples difficultés que nous traversons. Amen. Et ce matin, je crois que chacun de nous connaît là où il est maintenant. Il connaît son désert. Amen. Et par ce message, tu auras ta part. J'aimerais que nous nous levions pour lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 21, 14 à 21. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva du bon matin, il prit du pain et une goutte d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait: je ne peux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit: qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert. Alléluia! Je mets la conclusion de ce passage. On nous dit que cet enfant, il a grandi où? Il a grandi dans le désert. Alléluia! C'est que le désert, pour nous parfois ça semble difficile, mais c'est un lieu que Dieu peut nous bénir également. Dites Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, quand je lis ce passage, nous allons apprendre quelques leçons dans ce passage. Dieu, il va nous parler. Amen. Et je ne parle pas de n'importe quel désert. Moi, je parle du désert de Beersheba. Un désert bien particulier. C'est là où Abraham a congédié sa femme Agar. Elle lui a donné une cruche d'eau pour faire boire à cet enfant. Et elle lui a dit: prends congé de moi. Et c'était difficile pour lui de prendre une telle décision, puisque c'est sa femme, sa première femme. Vous connaissez la femme d'Abraham, qui me donne son nom?
peut me donner son nom? C'est Sarah. Sarah, quand elle a eu maintenant l'enfant de la promesse qu'on appelait Isaac, elle n'a pas supporté de vivre avec sa servante, sa rivale qui était sa servante, ensemble avec son enfant Ismaël. Elle a demandé à Abraham, elle dit que je n'aimerais pas vivre avec ma domestique. J'aimerais que tu la chasses, qu'elle quitte ce lieu. Et Abraham a pris cette décision, ça lui a fait trop mal. Il ne pouvait pas prendre une telle décision de chasser son enfant, qui était le fruit de sa progéniture. Mais il a pris quand même la décision. Dieu a approuvé. Et maintenant, il a dit, Agar, je te donne quelques provisions entre tes mains et tu dois y aller, puisque ma femme légitime ne veut plus te voir avec nous dans cette maison. Agar a pris l'enfant et elle est partie. Et la Bible nous dit, quand elle est partie, elle est allée dans le désert qu'on appelait Beersheba. Et quand elle est arrivée dans ce désert-là, la Bible nous dit, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'est égarée. Elle ne savait pas là où elle allait. Elle a passé des moments difficiles dans ce désert. Comme je viens de vous dire que le désert, c'est un lieu où il n'y a presque pas de vie. C'est un lieu hostile, un lieu affreux. C'est par là qu'elle est allée. Et avec son bébé qu'elle avait entre ses mains, elle ne savait pas quoi faire. Et quand la cruche d'eau était vide, elle ne savait pas comment faire pour nourrir cet enfant-là. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Les dés n'étaient là que pour attendre la mort. Alléluia. Amen. Le désert, c'est un lieu très très mauvais. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est un lieu où on ne peut pas avoir de la provision. Mais quelles sont les réalités que j'aimerais vous dévoiler par ce message? Toi qui es peut-être dans un désert, toi qui traverses un moment difficile, une période horrible, je vais te révéler que dans le désert, tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu, il permet que tu sois dans ce désert pour te faire apprendre des choses. La première réalité, après avoir lu ces passages, j'ai appris que dans le désert, c'est que Agar ne savait pas. Premièrement, je voudrais vous dire que la première réalité est que Agar avait senti le désespoir. Amen. Elle a vu la mort. Donc c'est la première réalité qu'elle a vécue, la mort dans le désert. Parce que quand quelqu'un dans le désert, quand il traverse une période difficile, il y a des pensées négatives qui vont commencer à lui arriver. Elle va se poser des questions dans cette situation. Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui m'arrive? Si tu connais parfois les effets du désert pour la première fois, l'ennemi va parfois profiter pour te dire n'importe quoi. Alléluia! Mais il faut savoir que la Bible nous dit nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que quand tu es dans le désert et que l'ennemi commence à t'amener des pensées négatives, toi, il faut savoir prendre de l'autorité. Et voilà, Agar dans le désert, la première chose qui lui est arrivée, elle s'est vue comme si elle était presque mourante avec son fils. Et là, dans ce verset, la Bible nous dit, dans le verset 15, quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux
pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et s'est mise à sangloter. Amen. Elle a commencé à sangloter, elle a commencé à crier, elle a commencé à pleurer. À qui? À Dieu. Amen. Puisqu'elle était complètement dans le désespoir. Elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Elle a placé l'enfant quelque part et elle entendait que la mort de l'enfant. Puisqu'elle ne savait pas où est-ce qu'elle pouvait attraper l'eau pour nourrir, pour donner à l'enfant. Le repas pour donner à l'enfant. Puisqu'il n'y avait que le désespoir. Il ne pouvait pas. La première chose qui arrive à quelqu'un qui est dans le désert, c'est le désespoir. Il va commencer à penser parfois à la mort. Il pense, il est seul, il vit dans la solitude. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons parfois dans les déserts. Il y a parfois des gens qui ont vécu dans le désert pendant des années. Alléluia. Et ils se posent des questions, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je pense bien que Dieu a permis ce désert pour toi, pour t'apprendre. Amen. Mais Dieu ne t'amène pas dans le désert ou ne te laisse pas dans le désert pour te tuer. Il te laisse là pour te faire apprendre. Et voilà, Agar, il a laissé l'enfant là-bas. Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Elle ne savait pas ce qui va lui arriver. Et elle s'est dit en elle-même que je dois observer mon enfant, puisque bientôt il va mourir. Mais elle faisait que crier à Dieu. Elle sanglotait, elle pleurait. Je t'encourage pendant cette période de difficulté que tu traverses, de continuer à persévérer dans la prière. Amen. Peut-être le diable, il va te décourager, il va te dire que tu as trop prié, mais tu ne vois rien. Il n'y a rien qui arrive. Ne continue pas à prier. Il va te montrer parfois d'autres chemins qui ne plaisent pas à Dieu pour que tu t'engages. Mais faites attention. Amen. La première leçon, donc, Agar a vu la mort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La deuxième chose, la deuxième réalité que nous apprenons par ce passage. Quand nous lisons, nous continuons dans le texte, la Bible nous dit, quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Verset 17, c'est la deuxième réalité. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut des cieux et lui dit, Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Alléluia. La deuxième réalité que j'ai reçue dans ce message, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand tu es dans le désert, même si tu ne le sais pas, il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu, il te voit. Dieu, il connaît ta situation et il t'observe. Et là, dans le désert, Agar, malgré qu'elle ne sentait rien, mais Dieu était là. Alléluia. Et quand elle a crié, quand elle a commencé à pleurer, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et pendant le désert, je te dis aujourd'hui que Dieu, il te voit. Alléluia. Dans ce désert que toi tu es, dans cette situation que toi tu traverses, sache que tes cris, tes lamentations, tes prières arrivent au ciel auprès de l'Éternel. Donc je voudrais vous dire qu'il ne faut pas vous préoccuper avec vos situations. Quand vous avez des situations difficiles que vous traversez,
certaine période, il faut que vous demeuriez à persévérer dans la prière, à être en connexion avec le ciel. Continuez toujours à pleurer devant le Seigneur, à prier devant Dieu, parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Donc la deuxième réalité, Agar ne savait pas que Dieu était avec lui, mais Dieu, il était là. Dieu, il n'était pas loin d'elle. Dieu écoutait ses lamentations, Dieu écoutait ce qu'elle traversait, parce que Dieu est fidèle. Dites Amen. La troisième réalité, quand nous lisons dans la Bible, toujours dans le verset 16, la Bible nous dit, 17 jusqu'à 18, Dieu entendit la voix de garçon et l'ange de Dieu appela Agar, dit haut du ciel, et lui dit, qu'as-tu, Agar, sois sans crainte, car Dieu a entendu. Maintenant, écoutez la solution. Lève-toi, prends le garçon, assis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'autre d'eau et fit boire l'enfant. Amen. La troisième réalité, Dieu a pourvu pour l'enfant. Dieu lui a donné de l'eau. Et qui représente l'eau pour nous? L'eau, c'est la vie. Sans eau, quelqu'un ne peut pas vivre. Et là, comme l'enfant n'avait pas d'eau pour boire, Dieu leur en donna. Amen. Dieu, il a ouvert les yeux d'Agar, et Agar qui ne pouvait rien voir dans ce désert-là, et quand elle a regardé à côté, elle a vu un puits d'eau. Amen. Dieu a pourvu. Sache que dans le désert, Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Dieu écoute ta prière. Dieu, il connaît tes besoins et il va pourvoir pour toi. Tout ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Dieu, il sait nos besoins. Il nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui sont chargés, et je vais vous décharger. Dieu, il est fidèle à sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance à Dieu. Dans ton désert, sache que Dieu, il viendra pour te secourir. Dieu, il viendra pour pouvoir à tes besoins. Peut-être ta situation, c'est la maladie. Peut-être ta situation, tu as vécu trop longtemps dans le célibat. Ça peut être ton désert. Peut-être tu vis dans le manquement. Mais sache que Dieu, il va venir te visiter et tu vas avoir un témoignage avec toi. Alléluia, pour rendre gloire. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Alléluia. Dieu est fidèle dans sa parole. Ne pense pas que dans ton désert, Dieu t'a abandonné. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il est avec nous. Il nous observe. Il connaît ce que nous traversons. Et il va pourvoir. Alléluia. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te manifester son amour. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Je suis venu ce matin avec ce message pour t'encourager. Toi qui vis dans le désespoir. Toi qui penses que tout est fini. Car ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Dites Amen. Et ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas que ton Dieu il dort. Dieu il ne dort pas. Mais Dieu a son temps d'intervention. Alléluia. Ton temps à toi, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas vivre la grandeur de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et voilà pourquoi je t'encourage à te focaliser à lui. À attendre de lui son intervention. À compter à ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Là où il y a peut-être, tu penses comme si tu as la honte, tu es dans la confusion. Mais c'est par là que Dieu va se manifester pour te lever, pour confondre tes adversaires. Ceux qui attendent de la mort sur toi, ils vont voir la vie. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu avec ce message pour vous dire que il ne te laissera pas éternellement dans ce désert sans qu'il intervienne. Et il va intervenir parce qu'il est Dieu. Il te connaît plus que toute autre personne. Alléluia. Et bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Dites Amen. Applaudissons si vous êtes d'accord avec moi.
il donna de l'eau à boire à l'enfant. Dieu il s'est manifesté. Et l'enfant a bu l'eau qui était venue de l'Éternel lui-même. Moi, je suis ici ce matin pour te dire que Dieu va intervenir pour ta situation. Je suis là pour te dire que bientôt dans ton désert, tu vas voir la main de Dieu et tu vas lui témoigner. Parce qu'il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de grâce à l'infini. Il fait des choses différemment des hommes. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et je t'ai posé la question, quel est ton désert? Où sens-tu que tu es? Parce que chacun de nous ici a son désert. Moi, je ne connais pas ton désert à toi. Il y a différentes sortes de déserts. Je viens de vous dire, peut-être ton désert, c'est la maladie. Peut-être ton désert, c'est le célibat. Peut-être ton désert, c'est le divorce. Peut-être ton désert, c'est le manque de finances. Peut-être ton désert, tu manques de travail. Peut-être ton désert, tu n'as pas de papier de séjour. Depuis que tu es ici en France, tu as déjà introduit tes papiers, mais tu attends des années et des années. C'est cela ton désert à toi. Alléluia. Mais sache que l'ombre de Dieu plane sur toi. Alléluia. Dieu est là. Vous ne savez pas, dans la Bible, les enfants d'Israël, ils ont fait combien d'années dans le désert? Combien? Combien? 40 ans. Ils ont été sur le désert, ils ont fait combien? 40 ans. Et qui était au-dessus quand ils étaient dans le désert? Là, la nuée de Dieu était au-dessus des enfants d'Israël. Vous savez, ils pouvaient traverser là où ils étaient dans un seul jour. Mais Dieu a permis qu'ils soient dans le désert pendant 40 ans. Mais la nuée était au-dessus d'eux. La nuée représente la présence de Dieu. Donc je viens vous dire que même si tu es dans le désert, mais il faut savoir que Dieu est là. Alléluia! Il ne t'abandonne pas. Continue à crier à Dieu. Continue à sangloter comme Agar. Et Dieu a entendu sa voix. Et il est venu lui-même à son secours. Mon frère qui est là, il a un grand témoignage. Il est allé en prison pour rien. Il a fait presque là-bas à peu près 8 ans ou 10 ans. Amen. C'est mon frère que j'aime. Quand j'ai quitté la Suède, je suis venu ici. C'est lui qui m'a accueilli, le prophète de Dieu. Amen. Ça, c'est son désert. Et je crois qu'il a un grand témoignage pour cela. Amen. Et là-bas, il n'a pas abandonné son Dieu. Par là, il prêche. Il annonce la parole de Dieu. Il a gagné même des âmes là dans la prison. Alléluia. Et toi, quand tu es dans le désert, je crois, tu vas abandonner le Seigneur. Ou tu vas lui être fidèle. Amen. Reste fidèle à Dieu. Peut-être tu continues à prier, tu gênes, tu ne vois rien, tu vas dire que oh le Dieu il ne m'aime pas. Oh, tu vas commencer à chercher d'autres voies de sortie. Amen. Garde ta foi en Jésus. Si le Seigneur m'a donné moi-même personnellement ce message, il était venu pour me défier, pour me fortifier, pour me dire que sache que je suis avec toi. Alléluia. Le sentir ou pas, je suis avec toi. Le temps que le Seigneur va intervenir dans ta vie, ce n'est pas ton temps, toi, hein, il va venir te surprendre. Puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grandes surprises et agréables. Alléluia. Ce que toi, tu dois faire, c'est de lui faire seulement confiance. Et la troisième réalité que je vous ai dit, Dieu a pourvu la provision. La deuxième, c'était la présence de Dieu est toujours là, même si on est dans le désert, Dieu est là. Il ne nous quitte pas. La quatrième réalité, qu'est-ce qui est arrivé? La révélation de Dieu. Quand nous sommes dans le désert, Dieu il se révèle aussi à nous. Vous savez, quand Agar a commencé à sangloter, la Bible nous dit Dieu, il s'est révélé à lui. Il lui a montré là où était l'eau. Amen.
Dans le désert, Dieu, il nous parle de différentes manières. Amen. Vous savez, dans le désert, Dieu, il nous enseigne. Mon frère, le prophète Odilon, je crois que dans son désert à la prison, Dieu, il t'a appris beaucoup de choses. Et tu vas être utile pour le royaume de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser dans un désert pendant des années pour rien. Peut-être que tu as été dans un désert de célibat. Toi qui cherches à te marier, mais tu as cherché, mais tu es toujours célibataire. Allez, et je crois que dans ce désert-là, Dieu il t'apprend beaucoup de choses. Et tu vas être utile pour son royaume. Je connais un frère qui a été avec moi ici. C'est un jeune garçon qui craint Dieu, qui aime Dieu. Et il prie, il se donne dans les affaires du Seigneur. Mais dans son désert, pour attendre une bénédiction, il a attendu presque même 5 ans. Alléluia. Mais il est toujours là. Il fait confiance à son Dieu. Il sait que Dieu viendra pour le visiter à son temps. Alléluia. Beaucoup de choses dans mon désert. Alléluia. Pendant que je suis en train de les servir, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la consécration. J'ai appris la crainte de Dieu. J'ai appris comment avoir la patience. Dites Amen. Toi qui manques la patience, Dieu va t'apprendre comment avoir la patience. Hein? Si tu manques la patience, c'est que tu veux avoir les choses de ta manière. Tu pries et demain tu vas voir la chose. Tu veux voir la chose, tu vas te décourager. Tu peux même abandonner les chemins de Dieu. Alléluia. Dieu il va t'apprendre la leçon. Dites avec moi, dans mon désert, j'apprends beaucoup de choses. Il te fait apprendre pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce que ce que tu auras comme témoignage, tu iras le témoigner ailleurs. Je crois que quand je vais lui donner le micro ici, peut-être pour vous saluer, il aura à nous dire quelque chose qui va nous édifier. Pendant qu'il était là dans les poissons, dans le ventre du poisson, c'est son désert, dans la prison, Dieu lui a appris beaucoup de choses. Amen. Quand je le vis avec un portable, là, moi, je n'ai même pas ce portable qu'il a. Bien habillé à chaque fois. Amen. Mais il était là, dans le ventre du poisson. Alléluia. Là, même dans le désert, son Dieu l'assiste. Son Dieu, il prend soin de lui. Dites avec moi, je ne mourrai pas dans mon désert. Encore une fois de plus, je ne mourrai pas dans mon désert. Dites avec moi, Dieu il viendra et il va se révéler à moi. Il voulait t'apprendre quelque chose dans ce désert. Et tu vas avoir ton témoignage dans ce désert. Cesse de maudire Dieu. Cesse de dire que Dieu ne m'aime pas. Il faut apprendre à dire merci à Dieu dans toutes les circonstances qui t'arrivent. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si quelque chose t'arrive et que tu pries et que tu ne vois pas encore le changement, apprends à dire merci à Dieu. Puisque c'est lui, il connaît le pourquoi. Et bientôt, il va te donner la victoire en cela pour que tu aies un témoignage. Toi qui étais heureux dans ton mariage, maintenant parfois tu te trouves seul. Celui qui était ta femme ou ton mari, il t'a quitté. Il est toujours à l'extérieur. Et tu te poses de multiples questions. Ça, c'est ton désir à toi. Alléluia. Et Dieu, il t'apprend beaucoup de choses en cela. Pour que tu défies d'autres femmes qui aspirent au mariage. De savoir attendre le temps propice de Dieu. Bientôt, tu vas voir encore l'intervention de Dieu. Alléluia. Agar a vécu des choses dans le désert. La première chose, il s'est vu comme il était une personne déjà mourante. Alléluia. Ça, c'était la première réalité avec son enfant. Il a préparé l'enfant à la mort. La deuxième chose, la réalité, Dieu était toujours là. La présence de Dieu était avec eux dans le désert. Dans le désert, Dieu a pourvu. Il leur a donné de l'eau. Il a pourvu pour eux. Et je viens de vous dire que dans le désert, Dieu il peut se révéler à toi. Alléluia. Il s'est révélé. Il lui a ouvert les yeux. Et quand il lui a ouvert les yeux, il a vu sa provision. Dieu peut faire beaucoup de choses quand tu es dans le désert. Il va te révéler beaucoup de choses. Il va te dire comment toi tu dois te comporter, même dans ce royaume. Dites avec moi, j'ai appris beaucoup de choses dans mon désert. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu.
Ce que j'ai aimé aussi, la cinquième réalité, la Bible nous dit, dans le verset 20, Dieu fit avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Alléluia. Comment les garçons ont prospéré dans le désert? Donc Dieu il peut te faire prospérer même dans le désert. Parce que la Bible nous dit, Dieu fit avec l'enfant. Où? Dans le désert. Il sera avec toi dans ce désert-là. Il ne t'abandonne pas. Parce que toi, tu veux quitter peut-être cette église pour aller là où il y a des 1000 personnes, 10 000 personnes. Parce que tu penses que Dieu n'est pas avec nous. Tu te trompes. Dieu est avec nous. Dites encore une fois de plus, Dieu est avec nous. Reste avec nous. Jusqu'à ce que nous vivions l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez maintenant que toi, tu es dans les îles, il y a des gens, des amis, les gens qui étaient plus proches de toi, ils t'ont abandonné. Ils pensent que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il est avec toi. Même si il ne le voit pas. Mais lui-même, il sait qu'il est avec toi. Il faut que tu le saches. Il ne faut pas penser qu'il ne t'aime pas. J'ai aimé ici, la Bible nous dit, l'enfant a grandi dans le désert. Mais moi j'aimerais que nous ayons une autre confession, moi et toi. Dites avec moi, moi je ne veux pas grandir dans le désert. Alléluia. Alléluia. J'en ai marre du désert. Alléluia. Dites avec moi, je dois grandir ailleurs. Parce que je suis en train de prophétiser que tu ne vas pas demeurer dans le désert. Alléluia. Il va te faire quitter ce désert pour aller vivre dans la prospérité, dans l'abondance. Vous savez, le peuple d'Israël, ils étaient nombreux dans le désert. Hein? Mais il n'y a que deux qui sont arrivés dans le pays de la promesse. Qui sont ceux-là? C'est Caleb et qui? Et Josué. Et toi, tu veux grandir dans le désert? Pas moi. Moi, je dois arriver au pays de la promesse. Mais sache, même si tu es dans le désert, Dieu t'assistera. Tu ne mourras pas là-bas, parce qu'il est avec toi. Est-ce que vous ne voyez pas, il y a un verset qui m'édifie, que je donne souvent aux enfants de Dieu, dans le livre des Psaumes 23, verset 5. Qui peut nous lire ce verset? Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Alléluia. Quelqu'un nous lit vite ce verset. Alléluia. Je vois que Dieu veut faire quelque chose avec nous dans cette assemblée. Même s'il y a beaucoup d'opposition, mais nous devons savoir qu'il est là. Alléluia. Il est là et il va se manifester avec toute sa grandeur. Amen. Même si je marche, où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, n'aie pas la crainte. Car Dieu est avec toi. Qu'est-ce que cela signifie, l'ombre de la mort pour nous? C'est un désert. Amen. Ça peut être peut-être la maladie. Amen. Ça peut être peut-être une situation difficile que tu traverses. Ça peut être peut-être une dette. En fait, t'emprisonner à cause d'une dette. C'est l'ombre de la mort pour toi. Puisque ça te fait manquer la paix. Ça te fait manquer la joie. Et la Bible te dit, même si tu marches. Oui. Oui. Applaudissons pour le témoignage de la maman. Au nom de Jésus. De quelle manière, maman? Témoigne. Dans la nuit, je très souvent, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucun cœur, car ta houlette de ton bâton me rassure. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manques 10 euros aujourd'hui que tu n'en auras pas. Et toi, quand tu manques 10 euros, toute la France doit le savoir.
Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, oh, tu ne sais pas que maintenant c'est une période difficile. Je n'en ai même pas un euro avec moi. Quoi? Il faut savoir rendre gloire à Dieu. Quand il n'a rien, parfois, Dieu permet des situations difficiles parfois pour nous apprendre. Toi, tu veux vivre toujours dans l'abondance. Et quand tu es dans la 17, quelle est ton attitude, quel est ton comportement quand tu es dans la 17? Amen. Et tu sais comment dire merci à Dieu. Vous savez, les gens qui traversent des périodes difficiles sont appelés à vivre de grandes choses avec Dieu. Dans la vie, il faut aimer les épreuves. Il faut aimer des situations difficiles. Parce que c'est l'école de Dieu. Dieu nous apprend quand il nous laisse passer par le feu. Alléluia. Et il va nous faire sortir comme Daniel était sorti. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Amen. Mais les lions n'ont même pas touché l'une des tresses de ses cheveux. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Dites avec moi, je ne mourrai pas dans ce désert. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu meurs, qui attendent que tu pleures, qui attendent que tu ne puisses pas sortir de là. Mais bientôt, Dieu va te faire sortir de là. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Et les gens ils vont s'étonner de ce que ton Dieu va faire. Parce que nous servons un Dieu grand. Nous devons lever la peur de nous. La peur, c'est une semence de l'ennemi. Quand quelqu'un vit par la peur, il n'honore pas Dieu. Il faut refuser la peur. La peur, c'est une semence du diable. Avant qu'il puisse te posséder, il va d'abord envoyer la peur. Pour t'avoir. Ce sont les 5 vérités que j'ai voulu partager avec vous pendant que vous êtes dans le désert. J'aimerais que nous terminions avec ce verset dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Quelqu'un nous lit ce verset. C'est cela la prophétie de Dieu pour nous dans cette assemblée. Est-ce que vous avez entendu? Dites avec moi, cette parole, c'est ma parole à moi. Vous voulez seulement que quelqu'un vous donne une prophétie, mais la prophétie par excellence, c'est là la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Voici, il va faire quoi? Une chose nouvelle dans la vie de chacun de nous. Il va mettre quoi? Les chemins sur le désert. Là où c'est impossible, Dieu va faire que cela devienne possible. Tout le monde conclut déjà que tout est fini pour la personne. Et c'est là où le miracle de Dieu va venir. Tes amis commencent à applaudir en secret qu'il est fini cette dame-là. Alléluia. Il est fini ce frère-là. Alléluia. Mais Dieu, il va les surprendre. Moi, je fais confiance à ce Dieu-là. Je me focalise à lui. Je connais qu'il a ma destinée entre ses mains. Je n'appartiens à personne d'autre. Je suis l'ouvrage de ses mains. Et je suis dans ses mains. Et là où les gens du monde disent que c'est fini, c'est là où le Seigneur va commencer son travail dans ma vie. Je lui crois, je lui crois. Dites avec moi, je lui crois. Je lui crois. Alléluia, applaudissons pour la gloire de Dieu. Prophétise sur toi-même. Dis de bonnes choses sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va mettre le chemin sur le désert, continuer la suite et il va faire quoi? Alléluia. Non, toujours dans les, après des ruisseaux. Oui, reprends encore les mêmes versets, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Ouais. Pas. Dans le désert. Et des fleuves. Alléluia. Dans la solitude. Écoutez, il arrive parfois, quand tu es seul, je vous dis, quand tu es seul, c'est là où l'ennemi, il arrive souvent pour te dire des choses.
Aussi longtemps que quelqu'un respire, il y a l'espérance de la vie. Tu m'écoutes? Dans ta solitude, Dieu il va faire surgir son miracle. Dites avec moi, Dieu il m'a édifié. Dieu il m'a parlé. Même si je suis dans le désert, mais je sais que Dieu est avec moi. Et il va me faire sortir de là par la victoire. Je te demande de te mettre debout là où toi tu es. Nous allons faire des proclamations de foi sur nos vies. Nous allons faire des proclamations de foi sur notre église. Nous sommes dans le mois de prière. Si toi tu n'as pas encore prié avec nous ce matin, cette semaine c'est la fin. Et le mercredi nous commençons les jeûnes de 4 jours jusqu'au samedi. Et j'aimerais que tu nous rejoignes dans ce sacrifice, dans ce mois de marathon de prière. Nous devons intercéder. Agar a sangloté et Dieu a entendu le cri de l'enfant. Quand nous prions, Dieu écoute les prières des autres qui sont dans la solitude, qui ont des situations différentes. Alléluia. Mets-toi dans la position de prière. Alléluia. Mets-toi debout. Dieu t'a interpellé. Dieu t'a parlé que tu ne mourras pas dans le désert. Il est avec toi. Il va te nourrir comme il a nourri Ismaël. Il est le Dieu qui fait que l'impossible devienne possible. Ouvre ta bouche. Commence maintenant à déclarer sur ta vie. Commence à dire des bonnes choses sur ta vie. Marikaya Bashose, Rikeye Beshendelele, Rokondororia Balalatashi, Rokondororia Baroaratasha, Mayami Koshondoro. Je déclare la gloire de la deuxième maison. Je déclare la croissance de l'église. Je déclare qu'avec toi nous allons des espoirs. Papa, malgré ce que l'ennemi me dit, malgré ce qu'il me fait tenter, je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Rikaya Bashata. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'étais dans le désespoir. J'allais me décourager. Mais ta parole m'a remonté la morale. Je crois. Que je sois dans le désert ou pas, Dieu est avec moi. C'est toi qui m'amènes le chemin sur mon désert. Tu vas te faire sortir avec gloire pour que le monde sache. Je crie à un grand Dieu pour mes finances, pour ma santé, pour toute situation que je traverse. Je sais que toi tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Applaudissons plus fort. Vous savez, cette parole a été pour moi ce matin. Je vis dans le désert actuellement, dans la santé, dans les problèmes financiers, parce que je n'ai rien. J'ai ma mère qui m'aide un petit peu, mais je n'ai rien dans les finances. Et j'ai demandé à un pasteur, j'ai dit, mais je prie, et je ne vois rien, comment ça se fait? Mais Dieu va me secourir, va me donner bientôt, je vais me faire hospitaliser là, je vais trouver la solution pour ma santé. Les gens ils vont t'envier. Ceux qui t'ont quitté, ils vont revenir d'eux-mêmes auprès de toi. Tu vas voir la gloire que tu n'as jamais vécue. Dieu il te demande seulement son écoute. Écoute Dieu, écoute Dieu. Oui, tu nous lis, c'est le verset prophétique pour lui. Joël chapitre 2, verset 25, je lis la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur il va te rendre tout ce que tu as pu perdre. Tu n'étais pas dans le ventre du poisson pour rien. Tu pouvais perdre ta vie. Il y a quelque chose qui pouvait se passer, mais il t'a gardé pour un but. Et tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Il va te lever encore plus. Tu iras dans plusieurs nations.
Ce que tu as vécu, c'est ton témoignage. Ça va être un message dans le monde. Peuple de Dieu, levez-vous. Mettez-vous debout et vous étendez vos mains vers le prophète Odilon. Il va être la voix de Dieu dans ce monde. Dieu, il va l'utiliser de la manière qu'il ne l'a jamais utilisé. Lève-toi pour l'autre et prie pour lui, qui ne puisse s'inquiéter de rien. Il n'a rien perdu comme il a dit lui-même. Et maintenant, Dieu il va commencer une nouvelle chose avec lui. Un nouveau départ avec Dieu. Il met les chemins sur le désert pour toi. Papa, il croit en moi. En tant que son né dans la parole, en tant que son mentor, papa, je sais que tu...